Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Salif Sadio, 64 ans, s'est exprimé avec une radio locale réalisée mardi dans une forêt proche de la frontière gambienne. Après des années d'accalmie, la Casamance a connu un regain de violence le 6 janvier à la suite du massacre de sang-froid de 14 hommes partis chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Zingikor, principale ville de la région, par des hommes armés. Salif Sadio a averti que les opérations lancées par l'armée sénégalaise depuis le massacre de 14 forestiers pourraient remettre en cause la trêve, voire le processus de paix sous l'égide de la communauté catholique Saint-Egidio de Rome. Il exige par ailleurs la libération immédiate des personnes arrêtées. Pour un peu, le Sénégal en aurait oublié ce conflit de basse intensité qui constitue sa seule expérience d'une guerre sur son territoire depuis l'indépendance. Le 24 janvier, un accrochage survient dans la zone frontalière entre la Gambie et le Sénégal. 2 soldats sénégalais appartenant à la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie sont tués dans les combats, tandis que 7 autres sont capturés avant d'être libérés plusieurs jours plus tard devant les journalistes. À l'origine de cet incident, la branche du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, dirigée par le chef de guerre Salif Sadio, qui revendique l'autonomie de cette région méridionale que les autorités sénégalaises sont régulièrement accusées de délaisser. Salif Sadio cumule les fonctions politiques et militaires à la tête de sa faction du MFDC depuis la rupture avec l'abbé Diamacoune. Le chef charismatique du mouvement indépendantiste décédé en 2007 et avec Mamadou Nkrumah Sané, lequel déclarait à Jeune Afrique en 2011 « Wade perdra à cause de nous en 2012, tout comme Diouf a perdu à cause de nous en 2000 ». Salif Sadio se considère désormais comme le seul chef légitime du MFDC, même si son rival César Atoute Badiat continue de régner sur le front sud de la rébellion. Dans son maquis, la discipline est totale, indique une source qui l'a rencontré à plusieurs reprises. Il est un chef incontesté et jamais l'armée sénégalaise n'est parvenue à l'écraser. Même si officiellement le MFDC réunit toutes les composantes du pays, l'ethnie Diola en constitue le socle, commente un bon connaisseur du dossier. Il est secret, soupçonneux, voire paranoïaque, très difficile à approcher, ajoute un expert du conflit casamançais qui n'est jamais parvenu lui-même à le rencontrer. Salif Sadio cultive la légende d'un pur, d'un incorruptible, alimenté par son image de pieux musulman, mais il serait aussi capable d'une brutalité extrême afin de se maintenir au pouvoir dans son organisation, quitte à se débarrasser sommairement des rivaux et contradicteurs. Pour financer sa rébellion, 4 décennies après sa naissance, Salif Sadio en est réduit au trafic. Outre le cannabis, dont la culture est propice sur les terres de la verte Casamance, le MFDC est soupçonné de se sucrer au passage sur le trafic de bois de rose, une espèce prisée qui fait l'objet d'un trafic juteux vers la Chine. Le 24 janvier, c'est d'ailleurs ce trafic prohibé qui a été à l'origine de l'accrochage meurtrier entre un groupe de soldats sénégalais de la MISEGA et les rebelles du MFDC à la frontière sénégalo-gambienne. Les militaires entendaient en effet contrôler des camions chargés de ce bois précieux coupé en Casamance avant d'être exportés par conteneurs entiers depuis le port de Banjul.
Depuis le début des années 1980, un seul mot d'ordre, l'indépendance de la Casamance, sinon rien. 40 ans après le début du conflit, auquel 3 présidents sénégalais successifs ont été confrontés, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, puis Macky Sall, la Casamance vit entre la guerre et la paix, dans le cadre d'un conflit de basse intensité qui est revenu sur le devant de la scène à la suite du récent accrochage meurtrier. Il campe sur ses positions et a du mal à parvenir à un compromis. Alors, même que depuis 2012, c'est lui qui est demandeur de négociations avec Dakar, témoigne un bon connaisseur du dossier. Lorsqu'un compromis est sur la table, il est soupèse tous les thèmes méticuleusement. Macky Sall a affiché très vite sa volonté de régler pacifiquement la crise et il y a eu un rond d'observation rapidement après son élection, observe un ministre de l'époque. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Alors, nous vous implorons de vous abonner massivement sur la page et surtout, je dis bien surtout, d'activer la cloche de notification, la petite cloche de notification qui vous permettra d'ailleurs de lire nos prochaines vidéos. Merci, bye bye.